Tin, tin, tanin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord du train de la morale, à destination de la transgression. Notre train est sur le point de partir, assurez-vous d'avoir votre ticket et l'estomac bien accroché. J'ai réservé ce wagon pour vous proposer un voyage machiavélique, enfin initiatique, dans le train de la morale. Suivez le guide. La morale, c'est un train unique. Au lieu de rouler sur des rails en acier, il roule sur les rails de la vie. Le long des voies, les signaux et les panneaux sont les principes moraux qui nous informent des limites à respecter. Ne pas tuer, ne pas mentir. Et parfois, des aiguillages nous imposent de faire un choix moral reflétant les conséquences de nos actes. La morale, c'est poétique. Oui, mais on n'y comprend rien. Pour vous parler franchement, nous avons aujourd'hui une connaissance rudimentaire de la morale. Alors, pour mieux saisir cette grande machinerie, les mécanos de la conscience, c'est-à-dire les psychologues, ont inventé l'outil idéal, le dilemme moral. Imaginez, vous conduisez un train qui n'a plus de frein. Devant vous, 5 ouvriers extrêmement beaux gosses travaillent sur les voies. Catastrophe, vous allez les écraser. Cependant, vous pouvez rediriger le train vers une seconde voie sur laquelle se trouve un ouvrier plutôt mignon. Que feriez-vous? Prenez une décision dans votre tête maintenant. Si vous avez choisi de rediriger le train, félicitations. Vous avez une logique froide et calculatrice. Vous donnez la même réponse que les sociopathes. Bienvenue dans la team. Plus sérieusement, c'est ça l'outil idéal pour comprendre la morale, un dilemme hypothétique et complètement irréaliste? Eh bien oui, et j'ai des preuves. Dans ma thèse, je me suis demandé si le dilemme était un excellent outil pour comprendre la morale. À l'issue de mes recherches, j'ai découvert que, malgré son caractère irréaliste et hypothétique, c'était un excellent moyen de sonder notre morale. Ouf. Ça y est, votre voyage initiatique est sur le point de s'achever. Mais une question subsiste. À quoi bon étudier la morale? Déjà, pour mieux nous comprendre nous, mais surtout pour mieux préparer l'avenir. N'oubliez pas que les futurs pilotes de train seront des intelligences artificielles dotées d'une morale. Et quelle morale voulons-nous leur donner? La nôtre? Oui, mais pour ça, il faut mieux la comprendre. Ça tombe bien, vous connaissez déjà l'outil idéal pour ça, le dilemme moral. Tin, tin, tanin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le train de la morale. Ce sera la fin de notre voyage et rassurez-vous, personne n'a été écrasé.